See, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce mercredi matin. Ouais, milieu de semaine déjà. J'ai l'impression que les journées se ressemblent. Ils passent, mais j'ai l'impression d'avoir les mêmes journées tous les jours. Mais bon, hein. Quoi de prévu aujourd'hui? La même chose qu'hier, je pense. Ce sera une journée tranquille à la maison. Peut-être que Greg mettra en peinture l'étagère au-dessus. À voir, mais comme il faut tout démonter et tout, il faut la poncer, etc. Elle est vernie, mais bien vernie. Donc il va bien falloir qu'il gratte si on veut que la peinture... Enfin, qu'il ponce si on veut que la peinture tienne dessus. Voilà, un petit peu... le programme. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que tous les jours se ressemblent en fait. Mais bon, hein, on n'a pas le choix. On fait avec. Sinon, au niveau du programme du repas, ce midi, je vais faire un one pot crémeux champignons à la florentine avec du poulet dedans. Je vais peut-être le faire à la mijoteuse, on le fera peut-être tout de suite après. Comme ça, ben, comme je vais aller chercher, les loulous font tous les deux les mêmes horaires, 8h midi. Comme je vais aller les chercher tous les deux à midi, je mettrai mes pâtes juste avant de partir. Quand on rentrera, on n'aura plus qu'à passer à table. Et puis ce soir, au grand bonheur de Greg, c'est la côte à l'os avec du beurre d'ail. Alors il adore manger ses côtes à l'os, enfin sa viande rouge en général avec du beurre d'ail. Avec un gratin de côtes de blette, donc il faut qu'il aille aussi au potager pour aller me chercher des côtes de blette pour pouvoir faire mon gratin. Voilà. Sinon au niveau ménage, aujourd'hui c'était les sols, donc j'ai fait toutes mes routines et tout, et au niveau du blessing c'était les sols. Donc quand c'est comme ça, vous le savez, hein, je fais les sols de la zone à fond. Donc cette semaine c'est les chambres, c'est l'étage en fait, donc enfin les étages, donc je vais aller faire le sol des étages après. Voilà, c'est pour ça qu'il y a encore ma bassine avec de l'eau ici pour pas que j'oublie, parce qu'il y a des moments en fait j'ai tellement l'habitude de faire tout mon ménage avant de partir et de revenir, de plus avoir à y penser, qu'il y a des moments ben, j'oublie, comme hier j'avais complètement zappé de faire mes poussières, du coup je les ai fait ce matin. Allez, je vais déjeuner ce matin, petit déjeuner, je me suis fait du pain. Il restait un petit pain, vous voyez les petits pains que j'ai achetés là, donc je les ai fait griller avec une banane, du skyr et un petit cappuccino. Voilà. Et ensuite, j'allumerai la cheminée que j'ai tout nettoyé ce matin. Faut que j'aille chercher du bois aussi. Alors les deux mois, je demande à Greg de me le préparer le soir. Mais là, il me reste 3-4 petits morceaux, j'en aurais pas assez. Puis il me faut du petit bois pour l'allumer. En fait, quand on a reçu le bois, il y avait plein de petits morceaux en fait de bois. Et au lieu de les jeter, bah, on a fait une caisse en fait avec tout ça et ça va super bien pour allumer la cheminée. Vous voyez, ça fait tout des petites écorces et tout. Ça va nickel. Bon, allez, on va déjeuner. J'ai un petit peu un manque de motivation aujourd'hui. En fait, c'est même pas un manque de motivation, j'ai l'impression d'être lasse, de lassitude. J'ai l'impression, vous voyez, que oui, que je fais toujours la même chose, que mes journées se ressemblent et de faire que ça, quoi, en fait. Et c'est clairement ça, quoi, en fait. Le fait qu'on est confiné, on a l'impression que les journées se... Et du coup, je manque un petit peu d'entrain. Je me pose plein de questions pour Noël. Je me dis, est-ce que je me lance dans les grands préparatifs ou est-ce que je vais être déçue? Est-ce que... Voilà. Et puis, il y a des trucs, des projets que j'avais qui sont en suspens parce que, voilà, je voulais faire des petites décos de Noël et tout. Mais comme je peux pas aller chercher le matériel, et ben, c'est mort, quoi, en fait. Donc, oui. Ça va être vraiment une année et un Noël bizarre. Le calendrier des enfants, vous savez que d'habitude, je trouve des activités à faire à l'intérieur... des activités en famille, mettons aller au cinéma, aller, enfin voilà, qui changent un petit peu de nos habitudes, aller manger un gâteau, une part de gâteau dans un salon de thé ou des choses comme ça. Et là en fait, ben, tout ça je vais pas pouvoir le faire, donc il faut que je trouve une autre idée. Faire des petites activités à la maison, je pense.
Même pour mettre les petits cadeaux à l'intérieur, souvent je vais faire les magasins et je trouve des chaussettes décorées, au moins c'est des caleçons décorés, enfin voilà, des trucs, des cravates, des petits trucs comme ça. Et là c'est pareil, il faut que je commande tout sur le net, mais ça m'embête en fait. J'aime bien voir, j'aime bien toucher, j'aime bien préparer ça en faisant les magasins et tout. Et du coup j'ai l'impression de ne pas pouvoir me projeter, pas pouvoir le faire. Et du coup, j'ai pas l'impression que dans quelque temps, c'est Noël, quoi, en fait. Mais bon. Une drôle d'année, hein. Allez, on va déjeuner, puis on va changer les idées. On va aller s'occuper un petit peu. Alors, on y va. Je vais tout de suite préparer le repas de ce midi. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais le faire à la mijoteuse. C'est une recette qu'on peut très bien faire à la casserole ou au cookéo, si vous le souhaitez. Moi, j'aime pas trop faire les wonpo au cookéo, parce que soit il se met en mode erreur parce qu'il manque de l'eau, et souvent la texture des pâtes, du riz et tout, elle est toute trop cuite en fait. Pourtant je diminue, ils disent tout le temps qu'il faut diviser par 2 le temps de cuisson des pâtes, mais je sais pas, à chaque fois c'est pâteux en fait, enfin voilà, j'aime pas trop. Par contre à la mijoteuse c'est nickel, à chaque fois. Alors, donc du coup, j'ai mis... alors, peut-être déjà les ingrédients. Pour ce wonpo, donc des pâtes. Vous voyez que c'est des... Bon, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Mais là, c'est des linguini. Ça fait des fines spaghettis. Enfin, des spaghettis plats. Un peu comme des tagliatelles, mais plus fins. Du parmesan. Il faut des épinards. Mais ça, on les mettra à la fin. Pareil pour les pâtes. On les mettra juste avant de partir, et les épinards juste avant moins de passer à table. Ça va les flétrir. Une fois qu'ils sont flétris, c'est tout quoi en fait. La chaleur va les flétrir assez vite. Il faut du parmesan, de la crème liquide. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. Du lait, du bouillon de poulet, du poulet, des tomates séchées, des champignons coupés en lamelles et de l'ail. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc là j'ai mis ma cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve et je vais ajouter mon poulet et je vais le faire dorer. Alors c'est escalope de poulet coupée en petits cubes. Alors une fois que le poulet est doré, j'ajoute 2 gousses d'ail que j'ai pressées. Hop, on les hache, menu. On va ajouter les champignons qu'on a émincés. Il y a 250 g de champignons. Et on va ajouter 50 g de tomates séchées. Alors c'est des pétales de tomates séchées dans l'huile. Je les ai égouttées et je les ai coupées en petites lamelles. On les ajoute dedans. Et on va faire cuire jusqu'à ce que les champignons sont devenus plus mous. Les champignons ramollis, on ajoute une cuillère à soupe de farine. On va mélanger, faire cuire une petite minute pour faire cuire un petit peu la farine. Donc une fois que la farine a cuit un petit peu, on ajoute le bouillon. On va ajouter le lait. Alors, et la crème. Hop, 200. C'est où les liquides ici? Voilà. Donc 200 ml de lait. Et c'est une brique de combien? 250. Donc on va mettre 200 aussi de crème liquide. Voilà. Et là, du coup, notre bouillon est prêt. On va saler un petit peu, poivrer un tout petit peu. Alors salé, faites attention, il y a le bouillon qui est déjà salé, donc on ne veut pas trop en mettre. Donc je vais poivrer, je vais mettre un petit peu de sel. J'en rajouterai en fin de cuisson tout à l'heure si besoin. Alors là, si je continuerai la recette à la casserole ou à la marmite, je porterai à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je mettrai mes pâtes, hop, coupées, cassées en deux. C'est juste pour que ça rentre et que ça se mélange bien dans la marmite.
J'ajouterai ensuite, donc on ferait cuire 10-15 minutes, le temps que les pâtes soient cuites. Et ensuite on ajouterait le parmesan et puis les épinards. On fait cuire 2 minutes, on laisse flétrir, on mélange et on passe à table. Là, moi, à la mijoteuse, je vais pas mettre mes pâtes tout de suite, mais je vais laisser cuire tout doucement, mijoter tout doucement mon liquide, là, mon bouillon, dans lequel je vais faire cuire mes pâtes tout à l'heure. Donc, je vais mettre ça. Je n'ai pas mis le parmesan, j'ai rien mis. Hein. Je mets ça, hop, dans la mijoteuse. Je mets le couvercle et je mets à mijoter à feu fort. Bon non, feu doux. Feu doux pendant à peu près 2h30. Au bout de 2h30, j'ajouterai mes pâtes, mon parmesan. Je mélange. Je laisse mes pâtes cuire une petite demi-heure à feu fort. Donc juste avant de partir, je vais les mettre dedans. Quand je reviendrai, ça sera bon. J'ajoute mes épinards. Jusqu'à ce qu'ils se flétrissent un petit peu, je mélange. Ça se fait automatiquement, pratiquement. Ça se fait très vite les épinards avec la chaleur. Et ensuite on peut passer à la table. Voilà. Cuisine rangée, vaisselle faite, c'est trop cool. Je voulais faire un petit point avec vous sur mon MCC. Vous êtes beaucoup en ce moment à me poser des questions. On voit qu'il va re-être en vente chez Lidl. Vous êtes pas mal à être tentés. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Point positif, point négatif. Est-ce que je rachèterai? Est-ce que je rachèterai pas? Voilà. Je vais vous dire honnêtement ce que je ferai et ce que j'en pense. Donc du coup, point positif. Alors, c'est vraiment un robot qui est top. Ouais, franchement, il est bien. Il fait le job, quoi, en fait, qu'on lui demande. Il est moins cher que le Thermomix. Je sais pas s'il vaut... Parce que j'ai jamais testé le Thermomix, mais moi j'en suis satisfaite sur les trucs qu'il fait, que je fais avec. L'avantage, c'est que les recettes sont gratuites. Vous avez des recettes dedans qui sont mises à jour à peu près tous les mois, tous les 2 mois. On a des nouvelles recettes. Il y a un bon nombre de recettes. Alors pour être honnête, c'est un peu comme le Cookéo. Les recettes qui sont dedans arrivent à un moment où vous les utilisez plus vraiment parce que vous l'utilisez avec vos propres recettes. Mais bon, c'est un plus, ça donne des petites idées. Et puis moi souvent il y a des moments je pars de certaines recettes dedans. Alors il y a vraiment beaucoup de recettes. Hein. Vous voyez, et je vous dis à chaque fois il y en a des nouvelles qui arrivent. On a aussi les recettes du magazine Mon Robot et Moi qui se montent dessus. On a des boissons, il y a des comme la granola, enfin voilà, là il y a des moments je pars d'une recette qui est dedans mais je change, je fais quelques petits ajustements. Voilà. Alors après, pour être honnête aussi, je ne l'utilise pas avec toutes les compétences qu'il a. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de robots, que j'aime cuisiner, donc j'ai pas le réflexe d'aller, que j'ai du temps aussi pour cuisiner, donc j'ai pas forcément le réflexe d'y aller. Il y a des choses que j'adore faire dedans, comme tout ce qui est sauce, les sauces maison, les styles hollandaises, des trucs comme ça qui sont un peu durs à faire à la casserole, qui est de moment ils virent ou quoi. Là vous les réussissez à coup sûr, et super facile, enfin c'est super facile quoi en fait. Pareil, j'ai mettons besoin de faire un gâteau vite, il y a quelqu'un qui vient à l'improviste, et j'ai tendance à l'utiliser aussi, parce que ça va très vite aussi pour faire les recettes avec. Et c'est très simple. Même mes enfants, alors mes enfants adorent l'utiliser aussi parce qu'il y a juste à suivre en fait ce qu'il vous dit. Donc il est simple d'utilisation, c'est rapide pour faire quelques recettes avec. Vous pouvez faire cuire plusieurs trucs à la fois puisqu'il y a plusieurs paniers. J'aime bien l'utiliser pour faire tout ce qui est soupe et tout parce que vous faites cuire et vous mixez dans la même casserole. J'aime l'utiliser aussi pour faire ma purée aussi, je fais plus que ma purée dedans aussi. J'aime aussi l'utiliser oui, pour faire les sauces, les choses comme ça. Et j'aime l'utiliser en complément d'autres... en aide cuisinière, oh là là j'ai ma voix qui part, et en aide cuisinière, cuisinier, vous voyez, comme un petit peu comme un commis quoi en fait. Je fais pas forcément toute la recette dedans mais je l'utilise en tant que commis. Par contre je vais d'abord changer ma batterie parce qu'elle clignote et ça va m'embêter, je vais te concentrer là-dessus. Voilà. Donc par contre je vais vous citer les points négatifs que j'ai sur le robot, il n'y en a pas beaucoup vous allez voir, et je pense que ça dépendra, enfin de ces points négatifs ça dépendra de l'utilisation que vous voulez en faire. Alors premier point négatif, pour la boulange, si vous faites de la boulange très souvent, donc quand je dis très souvent c'est tous les jours ou plusieurs fois par semaine, c'est pas le type de robot où vous allez faire que de la boulange avec, parce que comme moi je l'ai abîmé en faisant de la boulange avec. Quand mon kitchen était tombé en panne, j'ai utilisé le MCC pour faire tout ce qui était boulange et pain. Donc tous les jours pratiquement il allait pour faire la boulange, et si vous dépassez une certaine quantité, ben, vous pouvez abîmer
En fait, c'est l'entraîneur qui est en dessous, qui entraîne les lisses en fait. Quand on fait une pâte à pain, c'est une pâte lourde et du coup ça abîme un petit peu. Donc si vous voulez faire de la boulange tout le temps, c'est pas le robot qu'il vous faut. Enfin, je vous en avais déjà parlé. Et puis en plus la pâte qui va à l'intérieur, qu'il faut enlever la lame, c'est bien de temps en temps, mais quand c'est tout le temps, bah la pâte se prend dans la lame. Il faut l'enlever avec les mains parce que ça colle. Vous risquez de vous abîmer les mains, enfin de vous couper ou quoi. Donc ouais, pas forcément le robot que je conseillerais pour la boulange. Après, si c'est une fois de temps en temps, vous faites mettons un pain ou une brioche tous les mois, ou voilà, ou tous les 15 jours, il n'y a pas de souci, mais si c'est très régulièrement, vous allez voir que vous allez être vite ça va vous embêter de devoir à chaque fois enlever la pâte et puis vous risquez, comme je vous dis, d'abîmer votre robot. Je vous dis, moi c'est ce que j'ai eu. Ensuite, je n'aime pas l'utiliser non plus pour tout ce qui est plat mijoté, plat préparé, à part quand c'est de la viande hachée. Quand mettons c'est du chili ou de la bolo, ça va, mais quand c'est les wanpo, avec les pâtes ou du riz, vous voyez, quand c'est des plats mijotés style bourguignon ou quoi, vous allez plus vous retrouver avec, alors ça hache pas parce qu'il y a une position reverse, donc, mais ça mélange tout le temps, et du coup le fait de tout le temps mélanger, ça change la texture de la viande. Donc vous voyez, mettons comme les pâtes, quand elles commencent à être cuites et qui continuent à mélanger, ça casse les pâtes. Elles sont pas mixées, mais la texture des pâtes, elle est changée en fait. Et ça devient un peu comme, je sais pas, de la bouillie. Enfin, je sais pas, la texture de la pâte en fait, elle est différente. C'est un goût perso, hein, mais j'aime pas. Pareil pour le riz. Et pareil quand vous faites, mettons, du bourguignon ou des trucs comme ça où vous voulez avoir des beaux morceaux de viande, bah en fait la viande va être un tout petit peu déchiquetée. Pas hachée, mais un petit peu déchiquetée. Vous n'allez pas avoir les beaux morceaux de viande. Après, j'ai jamais fait de poulet ou des choses comme ça, mais je pense qu'avec l'os, ça risquerait de... Vous voyez les cuisses de poulet ou quoi, ça risquerait d'être... d'être abîmé quoi en fait. Donc si vous voulez garder des beaux morceaux de viande, c'est pas forcément le robot qu'il vous faut. Si par contre c'est des plats comme le chili ou les trucs comme ça, par contre c'est marrant parce que le chili par exemple, les haricots ne sont pas hachés quoi en fait, quand on les met à la fin, le maïs et tout, c'est pas haché. Par contre la viande hachée, elle est vraiment bien mélangée quoi en fait. Vous voyez la texture, vous n'avez pas les filaments de viande comme on peut avoir quand on utilise de la viande, vous voyez, comme les cheveux d'ange ou les choses comme ça. Dans à la casserole, on a des morceaux de viande en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer, vous voyez les filaments de viande, là ça fait vraiment haché style quand on achète de la bolo en boîte par exemple, vous voyez la viande hachée elle est cachée dans la sauce, là ça fait un peu la même chose, mais ça fait le job, ça me dérange pas plus que ça. Donc pour ces plats là oui, mais pour les plats qui sont un peu plus travaillés, je conseillerais plutôt un autre robot. Vous voyez, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça dépendra de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez vraiment faire des plats mijotés avec, je vous conseille autre chose quoi en fait. Par contre, quand mettons vous voulez faire cuire du riz, des brocolis par exemple et du poisson, c'est tout à fait possible de faire cuire les trois en même temps puisqu'il y a 3 étages. Ça m'arrive très souvent, comme hier j'ai fait cuire mon riz et mes brocolis à la vapeur avec lui tout seul quoi en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire en point négatif? Je pense que c'est tout en fait, hein. La boulange et puis le fait qu'il le hache comme ça et tout, plus ou moins, le fait qu'il mélange tout le temps. Voilà. C'est un peu les points. Après le fait que la balance est intégrée, c'est un plus, ça va beaucoup plus vite, vous n'avez pas besoin de sortir votre balance et tout. Les recettes sont très simples à utiliser, je vous dis même mes enfants peuvent les utiliser et ils réussissent à coup sûr leur gâteau, il y a juste à suivre. Les recettes qui arrivent au fur et à mesure, voilà, qui sont gratuites. Vous avez plein de recettes sur le net, il y a juste à suivre. C'est un gain de temps parce qu'il y a juste, voilà... Enfin, tout se fait dans le même robot quoi en fait. Et puis vous pouvez faire autre chose, tout ce qui est sauce, purée, soupe, etc., c'est nickel. Le SAV de chez Lidl est vraiment top. Alors j'ai eu un souci avec mon robot, je vous l'avais dit, hein, justement parce que je faisais trop de boulange. J'ai téléphoné, ils m'ont mis en relation avec quelqu'un, ils m'ont envoyé par mail un truc à imprimer pour coller sur le colis. J'ai été porter ce colis avec cet autocollant en fait collé dessus à la poste. Peut-être quelques jours après il avait reçu, même pas une semaine après il me l'avait renvoyé quoi en fait. Je suis restée même pas 15 jours, le temps que je l'envoie
autant que je le reçois, même pas 15 jours sans mon kitchen, et ils m'ont rien demandé, ils n'ont pas fait d'histoire, rien du tout, j'avais pas la facture, il fallait que je cherche après et tout, il m'a dit non, ne vous embêtez pas, c'est pas la peine et tout, et puis ils me l'ont réparé sans, pourtant c'était un petit peu de ma faute, et ils l'ont un petit peu écrit sur la lettre en me disant que c'était souvent parce que j'avais fait beaucoup de boulanges et que j'avais dépassé les quantités de farine, enfin la quantité de pâte, parce qu'ils disent hein, il faut que 500 g de farine. Moi dans certaines recettes il y avait 600 g, je mettais 600 g qu'en fait j'allais au dessus, donc du coup je sais que c'était un petit peu de ma faute, mais ils ont vraiment rien pas cherché, ils me l'ont réparé, ils me l'ont renvoyé quoi en fait, donc nickel. Après oui franchement c'est vraiment un très bon robot. Alors après je n'utilise pas pleinement parce que j'ai plein d'autres robots et que je privilégie ces robots parce que le fait d'avoir comparé les deux et d'avoir les deux, je me rends compte que pour certains trucs l'autre est mieux, donc je ne l'utilise plus pour ça, mais par contre peut-être que j'aurai que celui-là, j'en serais complètement satisfaite. Vous voyez par exemple pour la boulange, j'aurais que celui-là, j'en serais complètement satisfaite. Là c'est parce que j'ai le kitchen, donc à choisir, il n'y a pas photo, le kitchen est beaucoup mieux. Pour les plats mijotés, j'aurais que lui, j'aurais dit bon bah c'est tout. Là j'ai le Cookéo et en plus maintenant j'ai la mijoteuse. Je préfère ces deux versions-là plutôt que lui. Après, je vous dis, ça dépendra vraiment de ce que vous recherchez. Après, si vous avez déjà d'autres robots à la maison, que c'est juste comme moi pour une aide en cuisine, pour faire quelques petits trucs, pour vous aider pendant que vous faites autre chose et tout, il fait votre sauce, vous faites autre chose, voilà. Oui. Parce qu'il remplace le mixeur, le blender, il fait super bien tout ce qui est purée de légumineux parce qu'il est vraiment puissant. Donc du coup on arrive à avoir des purées lisses de chez Lisse. Les soupes elles sont lisses, enfin les veloutés, nous on aime bien les veloutés bien lisses, ils sont bien mixés. Voilà, il est vraiment bien pour, il fait bien le job, mais pour certains trucs je conseillerais d'autres robots. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec. Si c'est vraiment pour faire des plats mijotés, je vous conseille d'acheter une mijoteuse, c'est beaucoup mieux que ça. Si c'est pour ou un Cookéo, et encore entre le Cookéo et la mijoteuse, franchement j'hésiterais. Pour les plats mijotés, hein, j'hésiterais. Entre lui et le Cookéo, alors c'est pas la même chose, parce que le Cookéo cuit sous pression, donc à puissance élevée. Pour les plats mijotés et tout, je préférais quand même le Cookéo. Par contre pour les légumes et tout, j'aime bien faire cuire mes légumes à la vapeur et j'ai tendance à les faire cuire plus au MCC qu'au Cookéo, sauf quand je manque de temps parce qu'au Cookéo ça va beaucoup plus vite. Mais vous voyez la texture des légumes, elle est un peu plus... Enfin comme nous on le préfère quoi en fait. Et ensuite pour la boulange, franchement oui comme je vous ai dit je préférerais, enfin je vous conseille, si vous n'avez pas de robot pour la boulange et que vous faites beaucoup de boulange, je vous conseille les jeux fermés, le kitchen quoi, enfin un robot sur socle quoi en fait plutôt, qui est fait spécialement pour ça. Donc voilà, si vraiment c'est le dernier robot que vous avez envie de... Enfin, si c'est le premier robot que vous avez rien d'autre et que vous voulez commencer avec un robot, c'est le bon robot. Si vous avez d'autres robots, vous avez déjà mettons un kitchen et puis autre chose, pour vous aider en cuisine, ça peut être un plus. Voilà, après il fait vraiment bien le job, hein. Franchement il est top. Les crèmes dessert, enfin il y a plein de trucs que ça va super vite à faire. Là je vais tester le riz au lait parce que là je pense que le riz au lait dans le MCC, j'avais essayé dans la mijoteuse mais je trouvais qu'il manquait de crémeux. Et là je me dis qu'avec le MCC, le fait que justement il va être mélangé comme ça le riz, il va casser, ça va casser un petit peu le riz. On gardera les morceaux de riz hein, mais il va casser un petit peu et il y aura le crémeux qu'on cherche avec du riz au lait quoi en fait. Voilà, c'est un robot que je conseille, il est vraiment bien, le SAV est top, donc si c'est ça qui vous retient franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin moi j'ai vraiment eu aucun souci avec. Mais pour certains trucs, voilà, je sais pas, je pense que j'ai... Dites-moi, si vous avez des questions en barre d'infos, avec plaisir je vous répondrai. Allez, je vais aller allumer la cheminée et je vais aller faire les chambres. J'espère que les enfants auront rangé leur chambre. Au moins qu'il n'y a plus rien par terre. Autrement je prends tout, je fous tout sur le lit. White lace on the outside, satin pillows on the inside, spinning gears of gold make noise. Ballerina with such poise, too
music box. My heart is shy, just like my thoughts. I just want the song to play, the one that takes my breath away. Can you fix my music box? The ribbon's frayed, you've gone astray. Can you fix my music box? The doll won't move and the song won't start. Left in pieces where you dropped me. I don't know how you already forgot me. You ran away with no regard. We were so close, but now we're far. Too bad I'm broken from words unspoken. I just want to be cared for again. Can you fix my music box? My heart is shy, just like my thoughts. I just want the song to play, the one that takes my breath away. Can you fix my music box? The ribbon's frayed, you've gone astray. Can you fix my music box? The doll won't move and the song won't start. Et avant de travailler. Can you fix my music box? My heart is shy, just like my thoughts. I just want the song to play, the one that takes my breath away. Can you fix my music box? The ribbon's frayed, you've gone astray. Can you Récupérer les loulous. J'ai eu le temps ce matin de faire le haut, nettoyer le haut, j'ai commencé à répondre à vos commentaires et ensuite j'étais en vidéo avec Kim. Je vous montre, alors avant de partir j'avais cassé les pâtes et je les ai mis à l'intérieur, je les ai fait cuire une demi-heure donc à la mijoteuse, hein. Tout à l'heure je vous ai expliqué comment on faisait à la marmite. Donc là on donne un bon coup de cuillère, on va ajouter notre parmesan. Alors j'ai 50 g de parmesan et on va ajouter nos épinards aussi, mais avant je vais les rincer. J'ai ajouté du coup les épinards et on va les laisser flétrir. Avec la chaleur ça va aller très très vite et une fois qu'ils sont flétris on n'a plus qu'à passer à table. On va passer à table, donc du coup une fois que les petits épinards se sont flétris, on mélange et voilà ce que ça donne. Voilà. Tout crémeux. Moi je vais manger ça avec des petites crudités pour avoir un peu plus de légumes. Voilà. Allez, on va manger. Greg ne devrait plus tarder à rentrer. Il est 12h55 déjà. En fait c'était le bordel quand je suis sortie du lycée à Angel. En fait c'est un grand lycée où Angel va. Il y a le lycée, il y a collège, il y a aussi des BTS aussi. Et du coup là en fait d'habitude il finit jamais à midi. Le mercredi il finit à 11h. C'est la première fois que j'allais le chercher à midi et c'est le boxon. Tout le monde sort en même temps, les collégiens et tout. Il y a beaucoup de parents en fait qui vont chercher les collégiens, beaucoup moins pour les lycées mais beaucoup pour les collégiens et du coup il y avait plein de voitures de partout, il y avait la file et tout, c'était horrible. Je suis même arrivée en retard du coup pour aller chercher Stacy. Je lui avais demandé d'avancer un petit peu, elle avait déjà fait pratiquement la moitié de la route si c'est pas plus à pied. Allez on va manger et puis on va voir ce que l'après-midi nous réserve. J'ai envie de faire de la pâtisserie donc je pense que je vais m'y mettre après. Je vais manger et je vais m'y mettre. Greg est rentré du travail. Je vais me mettre en cuisine. Je vais faire, comme je vous ai dit, j'avais envie de faire des pâtisseries et j'avais envie de tester les petits cônes comme ça que j'avais acheté. Et comme j'ai de la pâte feuilletée que j'avais acheté la semaine dernière en pensant que c'était de la rectangulaire, mais non c'est de la ronde et en fait il est écrit dessus, je vais vous montrer. Mais bon c'est des filous quand même hein.
C'est écrit tout petit sur le côté. Donc je vais faire des cornets de pâte feuilletée avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Pour la crème pâtissière, je vais jouer ma fainéante, je vais faire ma recette express au micro-ondes. Elle va super bien et elle va super vite à faire, donc c'est pratique. On prend un petit bol, on met tous les ingrédients dedans, on mélange, on met au micro-ondes 2-3 minutes, on mélange, on remet 1 minute et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a la crème pâtissière qui s'est formée, qui est bien épaisse. Au niveau des ingrédients, donc du coup pour la crème pâtissière, il faut 100 g de sucre, 500 ml de lait, 30 g de maïzena, une cuillère à café d'arôme vanille et 4 jaunes d'œufs. Alors je vais diminuer le sucre, je vais mettre un peu moins parce qu'en fait je vais rajouter ensuite du sucre pour glacer mes cornets. Donc je pense que je vais mettre que 70 g, comme après je vais faire un sirop avec 30 g de sucre, ça fera ça fera l'équivalence. Donc du coup je mets tous les ingrédients, donc le sucre, la maïzena, le lait, l'arôme et les 4 jaunes d'œufs. Je mélange et ça part 3 minutes au micro. Ma crème pâtissière est faite. Hop. Alors elle est encore un petit peu, enfin elle n'est pas liquide hein, mais elle est souple, mais elle va redurcir encore en refroidissant. Là on va la laisser refroidir et on va s'occuper du coup nos petits cornets. Alors, vous allez voir, c'est encore une fois une recette super méga simple, un peu comme la recette des grilles aux pommes. Pâte feuilletée, toute faite. Alors vous voyez en fait il est écrit ici, là, en fait il est écrit rond. Juste là, et du coup, mais franchement sur l'image, on a l'impression que c'est carré. Mais non, publicité mensongère. Hein? Bon, je pense que c'est pour ça hein, qu'ils ont écrit rond dessus. Parce qu'ils se sont dit, les gens, ils vont... Voilà, ils vont se faire avoir. Mais ils auraient pu l'écrire en grand, quoi. Alors, je vais dérouler la pâte feuilletée. Et on va couper des bandes dans cette pâte qu'on va venir enrouler autour de nos cônes. Alors j'ai ma pâte feuilletée, j'ai coupé des bandes à peu près de 2 cm dedans. On va prendre nos petits cônes, on va les graisser pour éviter que la pâte colle sur le dessus. Donc moi je mets un peu de baume, mais vous pouvez mettre de l'huile hein, si vous voulez, ou du beurre. Voilà, et on prend les petits bouts et on va venir les entourer tout autour en superposant voilà, les bandes. Alors légèrement, on superpose un petit peu pour que il n'y a pas de jour entre deux. Donc vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Alors c'est encore une fois un jeu de patience hein, comme la dernière fois. Alors hop, et on vient superposer légèrement les bandes pour qu'elles forment bien le cône. Alors si vous avez un peu de mal à faire tourner, parce que vous allez voir que la pâte en fait elle tourne sur le truc, ce qui est possible de faire aussi c'est de faire rouler, vous posez la bande et vous faites rouler votre cône en fait directement dessus en maintenant la pâte avec l'autre main. En fait la pâte glisse sur le cône avec le fait qu'ils sont graissés, mais j'ai peur que si on les graisse pas on a du mal à les démouler et du coup ça fait moins joli. Et voilà. Donc une fois qu'ils sont faits, on les pose sur une plaque recouverte avec du papier sulfurisé ou un tapis. Vous pouvez les badigeonner avec un petit peu de jaune d'œuf si vous voulez, ou un peu de lait. Moi je vais les faire devenir brillants en fait avec le sirop juste après. Donc là je vais les enfourner 180 pendant à peu près 15 minutes. Il faut qu'ils soient bien dorés, bien colorés. Alors, pendant que mes petits cônes sont en train de cuire, je vais faire le petit sirop qu'on va mettre dessus. Comme sur les grilles, ça donne un côté, les grilles aux pommes que j'avais fait, ça donne un côté
très brillant et limite ça, on a l'impression que ça sort de la pâtisserie quoi en fait. Donc du coup c'est très simple, on fait un sirop temps pour temps, donc autant d'eau que de sucre. Donc 30 grammes, moi j'ai mis 30 grammes de sucre, 30 grammes d'eau. Je vais le faire fondre. Au premier bouillon, on stoppe, on met de côté. Et dès que les cônes sont cuits, on les sort tout de suite du four et on les badigeonne tout de suite de ce petit sirop. Ça, il va en fait, comme un petit peu continuer à cuire avec la chaleur du cône et ça lui donne un côté très brillant comme si on l'avait nappé en fait. Bon après vous pouvez le faire aussi avec un... alors vous étiez beaucoup à me dire de le faire aussi avec de la gelée de pommes ou des choses comme ça, souvent c'est ce que les pâtissiers y font, ou aussi avec de la confiture d'abricot aussi, voilà, mais ça fonctionne aussi très bien aussi avec de l'eau et du sucre. Mais c'est vrai que les grilles aux pommes avec la gelée de pommes ça peut être pas mal, mais il faudrait que soit que j'en fasse ou soit il faudrait que j'en trouve, mais c'est pas forcément évident d'en trouver dans le commerce. Je pense pas qu'on en trouvait ça dans le rayon confiture quoi en fait. Faudrait que je regarde la prochaine fois. Une fois que les petits cornets sont cuits, alors il y en a certains qui sont bien, mais il y en a d'autres qui se sont fait un petit peu la... ouais, en fait je sais pas, ils ont glissé. Bref, c'est pas grave. Donc on les garnit tout de suite, enfin avec le petit sirop pour leur donner un petit côté brillant. Vous allez voir, ça va crépiter avec la chaleur. Hop. Vous voyez ceux-là, en fait ceux-là ils sont bien restés, mais ceux-là ils sont un petit peu glissés. Hop là. Donc voilà, et là on va les laisser refroidir avant de les manipuler déjà parce que c'est super chaud, et puis après on va pouvoir les garnir avec la crème. Tester aussi, enfin je suis en train de tester le riz au lait dans le Cookéo. Alors c'est la recette de Coco Mix, hop, que j'ai pris, la recette qu'il y a sur le site, riz au lait, voilà. Donc j'ai suivi la recette, je verrai ce que ça donne. En fait vous voyez tout à l'heure je vous parlais du MCC, c'est dans ce côté là qu'il est pratique aussi, c'est que là il va me faire mon dessert et je vais passer à autre chose quoi en fait. Il va le faire tout seul, voilà, j'ai pas besoin de mélanger, d'être au-dessus de la casserole et tout. C'est vraiment une aide, comme un commis en fait en cuisine. Alors une fois que les cônes ont refroidi, alors ça s'en va assez facilement, faut juste faire un petit mouvement de poignet pour les enlever en fait, et voilà. On a un beau cône. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Voilà. Alors j'en ai quelques-uns des beaux, il y en a d'autres qui sont un peu moins beaux. En fait il faut coincer un petit peu la pâte sur le bord. Alors pas trop parce que autrement vous allez avoir du mal à l'enlever. Mais pour éviter qu'elle glisse. Bon après ils sont beaux quand même, hein. Le seul truc c'est que voilà. Et là du coup on va les garnir tout simplement avec la crème pâtissière. Alors on pourrait, c'est peut-être c'est mettre dans une poche à douille. J'ai mis la crème dans la poche, ça ira mieux. Et du coup on remplit bien de crème le cornet. Youpla. Ah chérie, tiens, tu peux me filer un verre là? Ma crème est encore un peu chaude, donc il faut tenir un peu le cornet. Un verre là, tu vois les verres c'est mieux quand même de la mettre un petit peu encore tiède pour que la crème va bien dans le fond, parce qu'autrement elle va être un peu trop solide et on va avoir du mal à garnir. Alors on en met bien jusqu'au fond hein, parce que on veut un cornet qui est bien rempli. Tant qu'à faire. Voilà. Alors c'est le genre de dessert qu'il faut manger dans la journée parce que la pâte, la crème en fait va faire ramollir la pâte. Donc voilà. Le lendemain ils seront bons encore hein, mais ils seront plus aussi croustillants. Et ce serait malheureux. Non, faut le faire. Donc, on laisse la pâte refroidir pour que la crème se fige. Enfin on laisse les cônes refroidir pour que la crème se fige. Dans la recette j'avais fait un peu trop de crème. Il reste au moins la moitié, donc je vais diviser la recette en deux sur le blog. Comme ça vous aurez exactement la quantité qu'il faut pour faire 6 cônes. Moi je sais qu'elle va être mangée, les enfants l'adorent, donc ouais, on la mange à la cuillère. Alors, les cornets ont bien refroidi, donc là après je vais les saupoudrer avec un petit peu de sucre glace, mais bon c'est optionnel. Hein. Voilà. Celui-là il est beau, c'est celui-là qu'il va avoir sur la photo.
J'ai fait mon riz au lait, donc il est cuit. Il est liquide, mais sur la recette, il est écrit que c'était normal que ça allait épaissir après la cuisson, en refroidissant. Donc on verra ça. En tout cas, il a l'air d'être bien crémeux quand même. À voir. Alors au niveau des quantités, il fallait 1 litre de lait, mais de toute façon, je vous dis, hein, vous tapez riz au lait recette cookie Thermomix ou je sais pas quoi, vous allez tomber dessus. C'est du lait. Il y a 1 litre de lait, 160 g de riz rond, du riz à dessert. Il y a... Alors, moi j'ai mis 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'arôme vanille et j'ai mis du 80 g de sucre à peu près. Pour compléter, il fallait 100 g de sucre en tout. Voilà. Bon allez. Alors Greg a décidé de ne pas faire aujourd'hui l'étagère. Mais il vient de travailler. Hein. Il vient de finir. Il n'y avait pas mis les... Ah, comment ça s'appelle? Vous voyez, pour bien finir au niveau du plafond et tout, au niveau du bar, du mastic. Oui chérie. Vous voyez ici là, pour bien avoir une belle finition. Donc il n'avait pas encore mis, donc là c'est ce qu'il a fait. Il fera ça sûrement demain ou ce week-end. Non, je travaille pas ce week-end. Tu travailles pas ce week-end? Non. Donc demain alors? Ouais. Ouais. J'ai décrété que ce week-end c'était repos. Moi je vais me faire un café et puis je vais aller travailler un petit peu. J'ai vu le 2 tout à l'heure. Sur la chaîne. Je vais aller taper les fiches recettes. On a allumé la cheminée et on laisse la porte ouverte parce qu'il fait trop chaud. Je vous montre, j'ai mis un petit peu de sucre glace dessus. Alors là j'avais préparé pour la photo. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Donc j'ai pris les 2 plus beaux hein, pour faire la photo. Mais voilà. Ça va être le 4 heures. J'ai fait du riz au lait aussi. Regardez là. Je pense que cette fois-ci il sera pas trop liquide. Bon allez, moi je vais commencer à bosser. 6 heures. Ça passe vite. Enfin non, il est même plus, c'est 6h30. J'ai déjà préparé le repas. Alors en fait je vous ai pas filmé parce que c'est très simple ce que j'ai fait. La côte à l'os. Alors on va suivre ce que le boucher nous a dit. Il a dit à Greg, il faut la sortir 1 heure avant, la saisir dans un peu de beurre, pas de sel, pas de poivre, vous salez dans l'assiette et vous poivrez dans l'assiette. C'est ça chérie? Ouais. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai sorti ma côte à l'os. J'ai laissé, alors il a dit de l'enlever de son plastique mais elle a laissé dans son emballage. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Hop, elle est là. Et j'ai fait aussi mon gratin de blettes. Alors gratin de blettes, je fais cuire mes blettes en morceaux, feuilles et branches, et les côtes en morceaux à la vapeur. Une fois qu'elles sont cuites, donc je les ai fait cuire 10 minutes au Cookéo. Une fois qu'elles sont cuites, j'ai mélangé avec une béchamel. Alors moi la béchamel, c'est une béchamel pseudo béchamel, c'est juste du lait mélangé avec de la maïzena. Ça évite de rajouter de la matière grasse quoi en fait. Et je rajoute un peu de fromage dedans pour donner un peu de goût, surtout quand c'est pour faire des gratins. Et je mets un cube de bouillon de légumes. Je vous en ai déjà parlé, ça donne aussi un tout petit peu de goût à cette sauce au lieu d'être juste un lait épaissi, ça donne un petit goût à la sauce, voilà. Et j'ai mis un petit peu d'emmental dessus, il n'y aura plus qu'à faire gratiner dans le four. Alors je suis en train de faire cuire aussi des pommes de terre pour les loulous. Parce qu'ils vont manger du gratin mais ils vont pas en manger beaucoup. Donc je suis en train de leur faire cuire des pommes de terre à l'eau. Ils vont les écraser avec un peu de beurre dans leur assiette. Voilà, nous par contre on va manger que du gratin avec la côte à l'os. J'étais en train de surfer sur le net, de vagabonder sur Pinterest, regarder un petit peu ce qu'il y avait et tout, les décos et tout, de Noël et tout, ça fait... Hein? J'ai pendu mon linge aussi. Il sèche vite avec la cheminée. Il va très vite. Le lendemain matin il est sec. Je le pends le soir et le lendemain matin il est sec. C'est cool. Allez, je vais aller continuer à vagabonder sur le net. On va passer à table. Alors j'ai juste fait cuire comme je vous ai dit la côte à l'os. Alors je l'ai fait cuire dans ma poêle en fonte parce que ça dégage bien la chaleur et tout, donc ça emmagasine bien la chaleur, donc du coup ça la répartit bien. J'ai bien su saisir ma viande.
On évite de la piquer parce que quand on pique la viande, ça fait sortir le jus qui est à l'intérieur et du coup elle s'assèche. Donc on évite de la piquer en la retournant. Et une fois qu'elle est cuite, qu'elle est bien dorée des deux côtés, alors après ça dépend de la cuisson que vous aimez bien, si vous aimez bien ça saignant ou pas. Une fois qu'elle est cuite, comme vous aimez, on la laisse un petit peu poser pour que les sucs qui sont à l'intérieur, le jus en fait qui est à l'intérieur de la viande se répartit bien. Et ensuite, voilà, donc je ne l'ai pas salée, je ne l'ai pas poivrée, on doit juste la saler une fois qu'elle est cuite. Voilà, donc du sel et un peu de poivre. Voilà. Et du coup le petit gratin de côtes de blettes et pour les enfants des pommes de terre s'ils veulent. Je vous ai mis du beurre si vous voulez l'écraser et mettre du beurre dedans pour faire comme de la purée. Il fait chaud dans la maison. En fait j'aurais pas dû allumer la cheminée, on a eu une belle journée aujourd'hui, il a fait du soleil toute la journée mais il y a des moments, voilà, soleil ne veut pas dire chaleur. Donc j'avais peur d'avoir froid mais en fait compte non, il crève de chaud. Puis là le four a été en plus avec le gratin donc les deux c'est ouf. Je vous fais des bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Toutes les recettes d'aujourd'hui seront sur le blog. Alors les enfants ont des goûtés avec les cônes, ils ont dit qu'ils étaient trop bons. Alors moi j'en ai goûté un aussi. Greg n'a pas encore goûté, il en reste 3. Je pense que ça va être le dessert des enfants. Pour moi. C'est pour toi, tu veux goûter aussi toi? Ouais. Bon allez, du coup je vous dis à demain. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.